Nous avons enclenché une démarche complète, un parcours mémoire pour faire découvrir aux collégiens et collégiennes l'histoire de leur région, l'histoire de leur pays, l'histoire du monde. On s'élève quand on connaît bien ses racines, quand on connaît bien ce qui s'est passé, ça permet de mieux comprendre et de mieux s'ancrer dans le réel et de mieux lutter contre les barbaries d'aujourd'hui. Quand ils viennent à Isieux, c'est un pas de côté, ils viennent en pleine campagne, dans une très très belle région, qui favorise, je dirais, même si c'est fugace, la méditation, la réflexion. C'est un lieu de vie où on peut regarder les traces de vie qu'ils ont laissées, les dessins, les lettres, et ça compte beaucoup dans leur appropriation du lieu. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est des enfants de notre âge qui se sont fait persécuter. Parce que, imaginons que 80 ans en arrière, ça aurait pu être nous à leur place. Mon sentiment, c'était un peu une sorte de mémoire pour les enfants, parce qu'on est un peu les mêmes enfants qu'eux, mais plus loin dans le temps. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur la persécution des enfants, sur comment ils étaient persécutés, sur comment ils étaient raflés aussi. L'organisation de la maison, à peu près ses fonctions, qui elle accueillait, comment elle a été créée. Dans quel contexte? On se rend compte qu'on a beaucoup de chance que d'être à un moment dans le monde où les choses se passent plutôt bien comparé à ce qui a pu se passer avant. Ça a dû être vraiment compliqué pour eux de ne pas avoir une vie facile comparé à nous. C'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est quand même c'est un gros morceau de l'histoire, on va dire. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et qui est encore d'actualité parce qu'il y a encore des problèmes d'antisémitisme aujourd'hui.